Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère que Dieu a donné à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Dieu a dit: j'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Il dit: je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message s'adresse à ceux qui veulent le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message intitulé « La porte ». Nous lisons dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 6 au verset 10. C'est Jean 10, je lis le verset 6. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le mot porte en Strong est le numéro 2374. C'est un mot primaire qui veut dire un portail ou une entrée. L'ouverture ou la fermeture au sens propre ou figuré, porte-portail. Dans la Bible Message, Jean 10, verset 6 à 10 dit: Jésus a raconté cette histoire simple, mais il n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Il a donc réessayé. Je vais donc être explicite. Je suis la porte pour les brebis. Tous les autres sont des voleurs de brebis, chacun d'entre eux. Mais les moutons ne les ont pas, c'est-à-dire les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Quiconque passe par moi sera soigné, entrera et sortira librement et trouvera un pâturage. Un voleur n'est là que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour qu'ils puissent avoir une vie réelle et éternelle, une vie plus grande et meilleure que celle dont ils ont toujours rêvé. Ceux qui écoutent ne pouvaient pas comprendre, alors Jésus a utilisé une parabole pour expliquer le fait de devenir comme une brebis, et de passer par la porte si l'on veut une vie abondante sans diable. Ceux qui ont déjà souffert de la tromperie du diable ont des oreilles pour entendre. La bergerie n'est pas un bâtiment ou une église avec une clôture tangible ou un périmètre pour empêcher les voleurs et les brigands d'y pénétrer. La bergerie est un endroit pour ceux qui se sont réveillés à la vérité qu'ils doivent suivre Christ pour leur propre salut parce que la chair est complètement corrompue. Ce que Dieu a prévu pour ceux qui l'aiment n'est pas encore entré dans l'esprit de l'homme. Il faut donc prendre Jésus au mot, à la lettre. Ceux qui sont venus jeter un coup d'œil à Jésus manquent le portail qui mène à la vie parce qu'ils s'accrochent à ce monde avec des priorités erronées. Jésus a dit dans Jean 3, verset 16
au verset 17. C'est Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3. Je commence par le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dans la Bible amplifiée édition classique, Jean 3, verset 16 dit « Car Dieu a tellement aimé et chéri le monde qu'il a même donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire se fie à lui, s'accroche à lui, s'en remet à lui, ne périsse pas. » Entre parenthèses, soit détruit, soit perdu, mais ait la vie éternelle. La foi qui ne s'attache pas à chaque parole de l'Esprit n'a pas la foi en Dieu pour le salut. Ceux qui n'ont pas fait de Jésus leur Seigneur ont leur propre système opérationnel à la place et continuent à pécher en consultant leurs pensées. Salomon a dit dans l'Ecclésiaste 8, verset 17, c'est le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 8, je lis le verset 17. J'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Dieu a caché ses vérités aux sages et aux prudents pour que les ignorants n'aient pas à les consulter. Quiconque essaie de comprendre les choses de Dieu avec sa pensée se trompera lui-même. Dieu fait connaître ses vérités aux humbles. Nous lisons dans Matthieu chapitre 11, verset 25 au verset 26. C'est l'évangile de Matthieu. Chapitre 11, je lis le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Verset 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Les humbles ont fait de Jésus leur Seigneur maintenant et ne font rien pour répondre à leurs propres besoins physiques. Tu peux penser que tu es humble, mais si tu fais des choses pour aider Dieu, tu as plutôt une fausse humilité. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 7, jusqu'au verset 14. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Je commence par le verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 8. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 9. Lequel de vous donne une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Verset 12. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Dans la Message Bible, Matthieu 7, verset 7 au 14 dit, « Ne négociez pas avec Dieu. Soyez direct. Demandez ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas un jeu de chat et de la souris, un jeu de cache-cache. Si votre enfant demande du pain, allez-vous le piéger avec de la sciure de bois? S'il demande du poisson, vous l'effrayez avec un serpent vivant dans son assiette? Aussi mauvais que vous soyez,
vous ne penseriez pas à une telle chose. Vous êtes au moins correct avec vos propres enfants. Alors ne pensez-vous pas que le Dieu qui vous a conçu, dans l'amour, sera encore meilleur? Voici un simple guide de comportement. Demandez-vous ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, puis prenez l'initiative de le faire pour eux. Additionnez la loi de Dieu et les prophètes et vous obtiendrez ceci. Ne cherchez pas de raccourcis vers Dieu. Le marché est inondé de formules infaillibles et faciles pour une vie réussie que l'on peut mettre en pratique pendant son temps libre. Ne tombez pas dans le panneau, mais même si beaucoup de gens le font, le chemin vers la vie, vers Dieu est vigoureux et exige une attention totale. Un prédicateur peut utiliser le bon sens pour t'alerter sur le fait que quelque chose ne va pas dans ta vie, mais tu ne viendras pas à la repentance en douceur lorsqu'on te corrige. Le bon sens ne remplace jamais la nécessité de tout demander à Dieu, car ses voies sont plus grandes que celles des hommes. Ceux qui demandent tout à Dieu ont une vie abondante. Ceux qui ne posent pas de questions souffrent inutilement. Ces promesses ne fonctionnent de manière cohérente que sur le chemin étroit. Si Dieu te donne tout ce dont tu as besoin sur le chemin spacieux, tu finiras plus vite en enfer. Tu auras moins de temps pour te repentir et te sauver de la destruction. Nous lisons dans Ésaïe 55, versets 1 à 3. Ésaïe 55, je lis le verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Verset 3. Prêtez l'oreille, et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Dans le livre Manifested Son of God, ou traduit les Fils manifestés de Dieu, édition révisée, chapitre 15, Acquérir le goût du changement, page 100, Joseph Hitchcock écrit: Demande au Seigneur de te donner un esprit d'aventure. Développe une attitude de joie en embrassant l'inconnu, au lieu d'avoir peur de ce qui pourrait arriver ou de ce que Dieu pourrait exiger de toi. Rappelle-toi toujours que ton Père t'aime et veut ce qu'il y a de mieux pour toi à tout moment. Les changements qu'il apporte dans ta vie sont pour ton bien. La chair est corrompue et ne voit pas la nécessité d'entrer dans le chemin étroit en utilisant la seule porte qui mène à la vie. La vie vient de Dieu. Ton âme est morte, coupée de Dieu par le péché, mais elle reprend vie lorsque tu entends le Saint-Esprit, lui fait confiance et lui obéit. L'homme a reçu l'honneur, le privilège et toutes les bénédictions qui découlent du fait de le représenter sur terre en le laissant prendre toutes les décisions par l'Esprit. L'alliance éternelle est basée sur le fait de faire sa volonté et non la tienne. Beaucoup négocient avec Dieu pour obtenir une bénédiction afin de pouvoir faire quelque chose qu'ils veulent maintenant. Ce n'est qu'une perte de temps. Tout appartient à Dieu. Même si tu lui donnes ta vie, tu ne vas que lui rendre ce qu'il t'a donné, à savoir faire sa parfaite volonté. Il est attentif à tes besoins. Alors mets-toi sur le chemin étroit et commence à prier. Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 6, verset 9 au verset 13. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 6, je lis le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Verset 12, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.
Dans son royaume, tout commence par la parole. Tu dois être autorisé avant de faire quoi que ce soit parce que seule la parole de Dieu révélée avec droiture apporte la justice, la vie. Même le plan du salut est venu par Jésus, la parole vivante. Ainsi, rien sans lui ne continuera d'exister. Tu n'es pas arrivé sur cette planète sans la parole, alors comment vas-tu continuer à exister sans entendre et obéir à sa voix? Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 42, verset 8. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 42, je lis le verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Personne d'autre ne peut avoir la gloire parce qu'il est le Verbe et que tout ce qui est bon provient de lui. Dieu ne veut pas que tu fasses des œuvres mortes parce que cela apportera aussi une malédiction sur ta vie. Le psalmiste a écrit dans Psaume 14, verset 1, au chef des musiciens, un psaume de David, l'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils sont corrompus, ils ont fait des œuvres abominables. Il n'y a personne qui fasse le bien. Pendant 1000 ans, tout le monde verra exactement comment sa parole aurait dû être appliquée sur la terre avec Jésus régnant à Jérusalem. Les habitants de la terre seront étonnés de l'efficacité de la parole écrite. La terre se transformera en un paradis basé sur ses instructions et guérira des mauvaises priorités de l'homme. Cela peut prendre un certain temps, mais pas avant que tous les habitants de la terre puissent jouir de ce que Dieu a prévu au début. Les scientifiques qui utilisent leur intelligence seront humiliés, eux qui ont dit qu'il n'y a pas de Dieu et qui seront considérés comme des fous, même s'ils ont une certaine sagesse terrestre. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 5, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 5, je lis le verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les doux réagissent à la vérité et à la conviction. Son gouvernement comprendra tous ceux qui ont accepté la correction maintenant par un enseignement saint et qui ont marché humblement avec Dieu en obéissant au Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 16, versets 13 et 14, c'est l'évangile de Jean, chapitre 16, je lis le verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dieu ne cache pas la vérité à son peuple élu. Tu te caches la vérité à toi-même en utilisant ta pensée si tu es né de nouveau. En utilisant ta pensée, tu rejettes le seul moyen de parvenir à la vérité par la conviction et la tristesse divine et tu resteras ignorant. En retombant dans l'erreur, tu peux commencer à croire que tu peux tout faire avec ta pensée pour le bien de ta chair. Mais si tu deviens comme un petit enfant, tu peux entrer dans le royaume dès maintenant. Jésus a enseigné dans Matthieu 18, versets 3 et 4. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 18, je lis le verset 3. Et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Si tu es entré par la porte, le diable ne peut pas te suivre. Ceux qui sont sur le chemin étroit obtiennent les ressources dont ils ont besoin pour faire la volonté de Dieu dans le royaume de Dieu parce qu'ils sont humbles. Nous lisons dans Proverbe 14, verset 12 au verset 14. C'est le livre des Proverbes, chapitre 14, je lis le verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Verset 13. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Et la joie peut finir par la détresse. Verset 14. Celui dont le cœur s'égare sera rassasié de ses voies, et l'homme de bien sera rassasié de ce qui est en lui. Tous ceux qui vivent dans la bergerie savent qu'il y a un chemin qui semble juste.
Le lieu n'est pas important, mais le fait de faire ce qui est parfait par l'Esprit l'est. Chacun dans la bergerie reçoit selon sa foi et non selon ses capacités intellectuelles, même si la réunion est écourtée à cause d'une persécution. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 1 au verset 4. C'est 1 Jean chapitre 4, je lis le verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Verset 2. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Verset 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Les vrais chrétiens croient que le Christ a vaincu la mort, l'enfer et la tombe en demandant tout à Dieu et en obéissant constamment au Saint-Esprit. L'esprit antéchrist est dans l'Église et contrôlé par ceux qui disent que Dieu vous a donné un cerveau et qu'il attend de vous que vous l'utilisez. Les chrétiens indécis croient aux mensonges par peur, même s'ils ont la capacité de tout surmonter dans ce monde par la foi en Dieu qui les dirige dans les petites choses. Ils sont paresseux, ne veulent pas changer leur mode de vie confortable, renoncer à eux-mêmes et prendre leur croix chaque jour en utilisant le don de la vie éternelle. Suivre le Christ est la clé de la croissance spirituelle et de l'autorité donnée par Dieu, car la chair est égoïste. Ceux qui consultent leurs pensées sont la source des doctrines corrompues dans l'Église aujourd'hui. Jésus parlait dans Matthieu chapitre 16, verset 15 au verset 20. C'est l'évangile de Matthieu. Je lis le chapitre 16, verset 15. Il dit, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Verset 16. Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Verset 19. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Verset 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. On dit aux gens que Jésus est le Fils de Dieu, mais on ne leur dit pas que Jésus-Christ a vaincu le péché sous une forme physique en demandant tout à Dieu. Jésus n'avait pas de lieu fixe pour ses messages. Il enseignait souvent en plein air avec de nombreuses distractions. Il n'avait pas d'équipement sonore ni de musique agréable pendant qu'il parlait. Les clés du royaume des cieux ne servaient pas à fermer le bâtiment après coup, mais à avoir l'autorité de faire ce que Dieu voulait sur cette terre en le reconnaissant systématiquement et en lui obéissant. Paul a écrit dans Romains 8, verset 8 au verset 11. C'est le livre de Romains, chapitre 8, je lis le verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous.
L'Esprit n'habite pas en toi simplement parce que tu es né de nouveau. L'Esprit n'habite que si le corps est inerte parce que le Christ est présent et que la chair ne domine pas. L'Esprit est vivant en toi parce que tu es en règle avec Dieu et que tu ne l'éteins pas en succombant à la chair. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus-Christ et n'habitera pas dans ta vie là où il n'est pas le bienvenu. Désobéir à l'Esprit revient à s'éloigner du Christ. Pour être dans la bergerie, il faut suivre. Il ne s'agit pas d'une adhésion, mais d'une invitation à être une brebis. En maintenant ta capacité à entendre et à obéir à Dieu en permanence et en gardant la chair morte et enterrée. Paul a écrit dans Galates 3, verset 1 au verset 4. C'est le livre de Galates, chapitre 3, je lis le verset 1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la foi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Verset 4. Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Dans les périodes de réveil, ceux qui sont nés de nouveau sont plus préoccupés par la vérité que par le lieu de l'église. La vérité met les gens mal à l'aise. Il suffit qu'un bâtiment d'église ressemble à une bergerie. Tu ne peux pas arriver à la vérité en utilisant ta pensée. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. La conviction est une bénédiction, quelle que soit la manière dont elle survient. Travaille sur ce que Dieu te montre personnellement jusqu'à ce que tu surmontes les mauvais fruits qui ne cessent de se manifester et tu pourras alors aider quelqu'un d'autre. Ce processus ne s'arrête jamais jusqu'à ce que tu atteignes la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Ceux qui sont séduits utilisent leur propre pensée pour interpréter la vérité dans l'intérêt de la chair. La bergerie de Dieu n'est pas confortable pour la chair. En suivant le Christ, tu seras convaincu. Dans la bergerie de Dieu, personne ne défend la vérité, car la vérité n'a pas besoin d'être défendue. Les stratégies de l'enfer ne réussiront pas contre son peuple, à moins qu'il ne s'éloigne d'abord de la vérité. Ceux qui se réclament de la justice sans obéir à la vérité se trompent eux-mêmes. De temps en temps, tu devras souffrir pour l'amour de la justice quand d'autres chercheront une autre justice pour satisfaire les besoins de leur chair. Jean a écrit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 4 au verset 7. C'est 1 Jean 1, je lis le verset 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dieu est lumière et il voit clair. Tout le monde est soit dans l'obscurité, soit en train de voir faiblement dans le meilleur des cas. Nous obtenons notre joie en obéissant à l'Esprit et en plaisant à Dieu par la foi en ce qu'il nous dit de faire. Ceux qui entendent Dieu et lui obéissent instantanément sont les meilleurs exemples dans l'Église de Jésus-Christ. Ceux qui utilisent leur pensée ne sont pas dignes de confiance et aiment toujours ce monde. Ceux qui marchent dans la lumière sont en communion avec tout le monde, y compris les plus mûrs. Il n'y a pas d'élite dans la bergerie. Jésus a choisi des disciples passant au-dessus de l'élite des aristocrates et des personnes influentes. Parmi les disciples de Jésus, il n'y avait pas de professionnels qualifiés, de médecins ou d'avocats. Matthieu était un collecteur d'impôts, Thomas était un maçon
Il y avait aussi un fermier et la plupart étaient des pêcheurs. Les disciples ayant reçu une éducation spirituelle sont appelés à être des exemples dans ce monde et ne se fiant pas au discernement naturel. Nous lisons dans Jean 10, verset 24 au verset 26. C'est l'évangile de Jean, chapitre 10. Je lis le verset 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Verset 25, Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Verset 26, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Dans la Bible amplifiée, édition classique, Jean 10, verset 26 dit: Mais vous ne croyez pas, vous ne faites pas confiance, et vous ne comptez pas sur moi parce que vous n'appartenez pas à ma bergerie, c'est-à-dire vous n'êtes pas de mes brebis. Jésus a eu l'occasion de dire aux Juifs religieux qui ils étaient exactement, mais ils n'ont pas eu d'oreille pour entendre. Mais il leur a dit qu'il était la porte. Jésus est la porte des brebis, non des agneaux. Pour faire partie de l'Église de Jésus-Christ, il ne suffit pas de naître de nouveau. Tu dois être capable de faire confiance à Dieu de tout ton cœur et cesser d'utiliser ton intelligence humaine. Dans la Bible amplifiée édition classique, Matthieu 7, versets 13 à 14 dit: Entrez par la porte étroite, car large est la porte et large et spacieux est le chemin qui mène à la destruction, et nombreux sont ceux qui y entrent. Mais la porte est étroite, c'est-à-dire contractée par la pression, et le chemin est resserré et comprimé qui mène à la vie, et rares sont ceux qui le trouvent. Les agneaux ne croient pas que le chemin étroit mène à la vie et continuent à utiliser leurs pensées pour prendre des décisions parce qu'ils aiment encore ce monde. En utilisant leur discernement naturel, les agneaux ne trouvent pas non plus la porte de la bergerie et se mettent à crier lorsqu'ils se perdent. Si tu es né de nouveau depuis peu, je te recommande de commencer à suivre quelqu'un qui a des fruits dans sa propre vie, dans des instructions de pression qui prouvent qu'il suit le Christ. Nous lisons dans Matthieu 16, verset 24 au verset 27. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 16, je lis le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Verset 25, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Verset 26, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Verset 27, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Ceux qui sont corrompus ne voient aucun avantage à abandonner leur libre arbitre à Dieu jusqu'à ce qu'ils perdent presque leur vie à servir le diable. Ils voient dans les clôtures de la bergerie des limites restrictives parce qu'ils sont semblables au monde. Tu as reçu un libre arbitre pour pouvoir prendre une seule décision, celle de rendre ton libre arbitre à Dieu et de l'y laisser pour qu'il puisse prendre toutes les bonnes décisions en tant que Seigneur de ta vie. Paul a écrit dans Galates 5, verset 13 au verset 16. C'est le livre de Galates, chapitre 5, je lis le verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Verset 14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 15, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La liberté n'est pas le libre arbitre, mais une capacité venant de Dieu pour choisir entre deux natures. Tu as la liberté de choisir le chemin étroit ou le chemin spacieux. Seuls ceux qui sont dans l'esprit peuvent fonctionner et rester sur le chemin étroit. Sur le chemin étroit, la chair commence à se manifester et à crier pour que tu puisses t'en occuper.
La liberté est une opportunité de faire la volonté de Dieu maintenant et pour toujours et de ne plus jamais servir la chair. Avant de naître de nouveau, par l'esprit, tu n'avais pas le choix. Tu n'avais qu'un seul choix, celui de la nature charnelle, du péché et finalement de la mort, qui est le salaire du péché. Dans le Message Bible, Galates 5, versets 13 à 15 dit « Il est clair que Dieu vous a appelé à la liberté. Veillez simplement à ne pas utiliser cette liberté comme une excuse pour faire tout ce que vous voulez et détruire votre liberté. Au contraire, utilisez votre liberté pour vous servir les uns les autres dans l'amour. C'est ainsi que la liberté grandit. Car tout ce que nous savons de la parole de Dieu se résume en une seule phrase. Aimez les autres comme vous vous aimez vous-même. C'est un acte de vraie liberté. Si vous vous mordez et vous ravagez les uns les autres, attention, en un rien de temps vous vous anéantirez les uns les autres et où sera alors votre précieuse liberté? Tu dois avoir le bon motif et la bonne attitude pour entendre la voix de Dieu de façon régulière. Sers efficacement partout où Dieu t'envoie et ne te plains pas ou ne te cherche pas d'excuses. Ceux à qui tu te soumets peuvent être eux-mêmes dans la chair, mais tu apprendras vite à ne pas écouter ta propre chair. Si ton autorité est dans l'esprit et que tu es dans la chair, tu obtiendras toujours une réponse favorable. Sous une autorité corrompue, tu devras tout demander à Dieu ou te laisser envahir par le mal. C'est une bonne façon d'apprendre rapidement. Lorsque tu feras les choses que Dieu te demande de faire, il fera en sorte que tu puisses vaincre. Tu apprendras aussi que ce que signifie aimer son prochain comme soi-même. Dans la Living Bible, Galates 5, verset 16 dit « Je te conseille de n'obéir qu'aux instructions du Saint-Esprit et il te dira où aller et quoi faire, et alors tu ne feras pas toujours les mauvaises choses que ta mauvaise nature veut que tu fasses. Si tu élimines les mensonges que tu crois pour le bien de ta chair avec l'aide du Saint-Esprit, par le biais de la repentance, tu grandiras spirituellement. La chair est ton ennemi. Paul a écrit dans Philippiens 3, verset 1 au verset 9, c'est Philippiens chapitre 3, je lis le verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifie en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Verset 4, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'Hébreu, quant à la loi pharisien. Verset 6. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Dans le livre Mes brebis entendent ma voix, édition 2021, chapitre 7, sur Compter le coup, page 82, Joseph Etchkoff écrit. Tout comme un bâtisseur doit compter le coût avant de commencer un projet de construction, tu dois compter le coût pour suivre Jésus-Christ. Si tu refuses de payer le prix pour que Jésus devienne toute ta vie, tu ne jouiras jamais d'une communion constante avec Dieu. Tu ne seras pas conduit par le Saint-Esprit de façon régulière. De nombreux croyants s'efforcent de marcher dans ce message pendant une saison. Cependant, ils n'apprennent à connaître le Seigneur que de façon limitée. Leur manque de réussite est le résultat direct de leur refus d'abandonner leur seigneurie. Ils refusent de compter le coût et de payer le prix pour suivre Jésus parce qu'ils ne lui font pas confiance. Même s'ils professent avoir foi en Dieu, ils sont réticents
à lui donner le plein contrôle. Si tu ne te réjouis pas sur le chemin étroit, tes priorités ne sont pas les bonnes. Tu perdras quelque chose de valeur temporelle en suivant le Christ alors compte le coup avant. Si tu ne l'as pas fait, tu peux le faire maintenant. Il n'est jamais trop tard. Dans le corps du Christ, beaucoup cherchent à être délivrés du mal, mais finiront par revenir sur un chemin qui leur semble juste parce qu'ils n'ont pas compté le coup. Jésus a enseigné dans Matthieu 6, versets 24 et 25. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, je lis le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Tu dois avoir une vie abondante sans penser ou servir tes propres besoins. Si tu es encore un bébé en Christ, après de nombreuses années, c'est de ta faute. Tu as le meilleur enseignant. Ce que tu crois savoir t'empêche de croire ce qu'il veut que tu saches maintenant. Jésus a tout fait pour que tu puisses vivre une vie riche et comblée en obéissant à l'Esprit. Jésus a dit dans Jean 10, verset 27 au verset 30. C'est l'évangile de Jean, chapitre 10, je lis le verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de ma main de mon Père. Verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Dans le livre La prison dorée, édition révisée, à la fin du chapitre 11, sur comment s'échapper à la page 99 en anglais, Joseph Hitchcock écrit « Marcher dans l'esprit neutralise les pièges de Satan et vous délivre des prisons de la chair. » Les Juifs religieux servaient le diable à leur insu. Ils ont ramassé des pierres pour tuer Jésus lorsqu'il leur a dit que lui et son Père sont un parce qu'ils avaient les mêmes priorités que son Père en obéissant au Saint-Esprit. Tu peux aussi avoir les mêmes priorités en obéissant constamment à l'Esprit. Mais si tu le fais, prends garde que les religieux ne prennent des pierres pour te lapider à leur tour. Dans la Bible amplifiée édition classique, Jean 10, verset 27 dit « Les brebis qui m'appartiennent entendent et écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Tu seras laissé derrière ou vaincu si tu ne fais pas ces choses comme de façon constante jusqu'à la fin de ta vie. Numéro 1, entendre et obéir à sa voix transmise par le Saint-Esprit. Apprendre et à connaître Dieu progressivement en utilisant le don de la vie éternelle. Suivre Jésus en renonçant à toi-même et en prenant ta croix chaque jour. Dans la Bible amplifiée, édition classique, Galates 5, verset 16 dit « Mais je dis, marchez et vivez habituellement dans l'Esprit Saint, sensible à l'Esprit, contrôlé et guidé par l'Esprit. Alors vous ne satisferez certainement pas les envies et les désirs de la chair, de la nature humaine sans Dieu. La chair sera mal à l'aise et nerveuse sur le chemin étroit, surtout au début. Si tu n'aimes pas que ta chair se plaigne, alors tu peux la tuer et tue la chair. Ou le diable te rendra confortable dans ce monde et tu reviendras prisonnier. Pierre a dit dans 2 Pierre 3, verset 13 au verset 18. C'est 2 Pierre chapitre 3, je commence par le verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Verset 15, croyez
Que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Verset 17, vous donc, bien-aimés, qui est averti, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Verset 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et sa voix et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Les lettres de Paul ont exposé ceux qui, dans l'Église, essayaient de comprendre avec leur propre intelligence, ceux qui ne demandent pas résolument tout à Dieu sont méchants selon Pierre. Tu ne vaincras le mal qu'en demandant régulièrement tout à Dieu. Nous lisons dans Luc 10. Verset 38 au verset 42. C'est l'évangile de Luc, chapitre 10, je lis le verset 38. Comme Jésus était en chemin, avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Verset 39. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Verset 41. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Verset 42, « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Tu grandiras spirituellement en écoutant et en obéissant au Saint-Esprit sous des pressions plus fortes, si Dieu le permet. C'est lui qui a le contrôle. La pression est une bonne chose. Mais si les choses ne t'aident pas, ils ne sont pas le problème. C'est toi qui es le problème parce que tu ne demandes pas à Dieu ce qu'il faut faire. Ta croissance spirituelle s'arrêtera si tu te trouves des excuses pour le bien de ta chair. Pierre a écrit dans 1 Pierre 4, verset 19. C'est 1 Pierre, chapitre 4, je lis le verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Ces saints qui obéissent à Christ souffrent selon la volonté de Dieu, mais il y a une abondance de grâce pour les humbles. Tous les besoins sont satisfaits en Christ. Tu es une personne comblée en lui. Paul a écrit dans Hébreux 12, verset 15 au verset 17. C'est Hébreux, chapitre 12, je lis le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Verset 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit sans droit d'aînesse. Verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec l'âme, car son repentir ne put avoir aucun effet. Le diable te tentera d'échanger quelque chose de la gloire éternelle contre quelque chose de temporel. Ta vie se terminera en larmes en t'accrochant à quoi que ce soit dans ce monde. L'endroit où il n'y a pas de repentance arrive bientôt. C'est maintenant qu'il faut chercher son royaume et sa justice. La grâce est là pour que tu apprennes de tes erreurs, mais le temps touche à sa fin. Paul a écrit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10 au verset 16. 1 Timothée chapitre 6, je lis le verset 16. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Si quelques-uns l'ont convoité, ils se sont détournés de la foi et se sont attristés eux-mêmes par de nombreuses souffrances. Verset 11. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Verset 12. Combat le bon
combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Verset 13. Je t'en donne l'assurance devant Dieu qui vivifie tout et devant le Christ Jésus qui devant Ponce Pilate a témoigné d'une bonne confession. Verset 14. Et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15. Qu'il manifestera en son temps, lui qui est le bienheureux et unique potentat, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Verset 16. Lui seul possède l'immortalité, habitant la lumière dont nul ne peut s'approcher, que nul n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. S'emparer de la vie éternelle, c'est tout demander à Dieu. Timothée a fait l'expérience que Dieu l'a délivré de nombreuses situations en écoutant sa voix. Il a aussi vu que rien n'empêchait Paul de vivre l'évangile et de prêcher la vérité. Aujourd'hui, les églises s'appuient souvent sur la collecte de fonds. Timothée devait maintenir la confession selon laquelle Jésus-Christ est venu dans la chair. En écoutant et en obéissant à Dieu, Jésus n'a pas eu peur face à Ponce Pilate. Ne revenez pas à votre propre raisonnement, car ce monde passe. Tu dois tuer la chair pour avoir une bonne prise sur la vie éternelle. C'est un combat aujourd'hui de tout faire en demandant à Dieu. Les faux dirigeants de l'Église te diront de te contenter d'utiliser ton intelligence pour prendre des décisions, mais si tu le fais, ta foi s'éteindra faute d'usage. Dans le Message Bible, Jean 10, verset 27 à 30 dit « Mes brebis reconnaissent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et réelle. Elles sont protégées du destructeur pour de bon. Personne ne peut les voler de ma main. Le Père qui les a confiées à mes soins est tellement plus grand que le destructeur et le voleur. Personne ne pourra jamais les lui enlever. Le Père et moi ne formons qu'un seul cœur et qu'un seul esprit. En faisant de Jésus le Seigneur, par l'obéissance à l'Esprit, tu te remets entre ses mains. Tu seras très certainement sauvé de tout, y compris de la mort. En prenant des décisions avec ton intelligence, tu comptes sur tes propres ressources et tu ne seras pas sauvé de tes ennemis, y compris de la mort. Pierre a écrit dans 1 Pierre 4, versets 17 et 18. 1 Pierre 4, je lis le verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Verset 18. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Dieu n'a pas de poids de mesure et il s'apprête à prononcer une sentence sur ce monde qui a rejeté une vie contrôlée par l'esprit. Les païens étaient de toute façon sans foi ni loi. Lorsque les Juifs ont tué le Fils de Dieu, ils ont prouvé qu'ils étaient eux aussi sans foi ni loi et qu'ils se rebellaient, ce qui a confirmé que la grâce était nécessaire. Jésus a dit dans Marc chapitre 12 verset 10 au verset 12. C'est l'évangile de Marc, je lis le chapitre 12 verset 10. N'avez-vous pas lu cette parabole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Verset 11. C'est pas la volonté du Seigneur qu'elle est devenue et si un prodige à nos yeux. Verset 12. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole et ils le quittèrent et s'en allèrent. Les Juifs se rendront compte très bientôt qu'ils ont rejeté la pierre angulaire lorsque les temps des païens seront accomplis. La pierre angulaire, c'est faire de Jésus le Seigneur et de lui ton premier amour. Le temps est compté pour tous ceux qui font encore ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Paul a écrit dans Romains 11, verset 29 au verset 36. C'est Romains 11. Je lis le verset 29. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel.
Verset 30, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde. Verset 31, de même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Verset 32, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Verset 33, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, verset 35, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Verset 36, c'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Les racines de toute incrédulité dans ta vie viennent du fait que tu écoutes ta propre chair plutôt que la vérité par la conviction. Si tu veux croire qu'en utilisant ta pensée, tu peux comprendre les choses de Dieu, repens-toi. Tu es charnel si tu n'entends pas et n'obéis pas à Dieu de manière régulière. La vie éternelle, ce n'est pas seulement vivre pour toujours, c'est la communion avec lui à chaque minute de la journée. Nous lisons dans Jean 17, verset 1 au verset 4. C'est l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Verset 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 3, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Maturité spirituelle, dans l'introduction aux pages 8 et 9, Joseph Hitchcock écrit « Le royaume de Dieu est le même sur terre qu'au ciel, même s'il ne se manifeste pas exactement de la même manière. La norme pour les chrétiens matures est de vivre sur terre comme nous vivrons dans l'éternité. Nous avons des restrictions naturelles maintenant parce que nous avons des corps terrestres, mais notre motif est le même, que la volonté du Père soit faite. Dans le royaume, les mêmes normes s'appliquent ici et dans l'éternel. Lorsque Jésus établira son royaume millénaire, les mêmes règles s'appliqueront. Elles ne changent pas simplement parce qu'il s'agit d'une période différente dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, Jésus est le Seigneur absolu et la volonté du Père est faite. Même si nous avons la possibilité de régner avec lui, nous serons alors sous son autorité comme nous le sommes aujourd'hui. Jésus obéit à la volonté du Père et non à la sienne. Nous ne sommes jamais autorisés à rechercher notre propre volonté non plus. Nous sommes appelés à être le reflet de Jésus. Lorsque nous accomplissons des œuvres dans l'Esprit, Jésus-Christ coule à travers nous. Lorsque l'Esprit s'écoule, nous avons le privilège de voir Jésus agir. En tant que chrétien mature, ton objectif est simple. Je suis ici pour faire la volonté du Père. Lorsque ce travail est terminé, je suis prêt à rentrer chez moi. Rien sur terre n'a de valeur pour moi, pour toi, lorsque ton cœur est tourné vers l'éternité. Rien ne peut te tenter de compromettre la norme de Dieu lorsque tu es en plein accord avec sa volonté à chaque instant. La vie éternelle est un don fait par la grâce de Dieu à tous ceux qui sont nés de nouveau afin qu'ils n'aient plus à utiliser leurs pensées pour prendre des décisions. Il ne suffit pas d'avoir le don de la vie éternelle. Tu peux avoir quelque chose de très spécial et le mettre sur l'étagère. Le don de la vie éternelle est conçu pour être utilisé tous les jours. C'est seulement l'incrédulité dans ton cœur qui t'empêchera de tout demander à Dieu. Avec le don de la vie éternelle, tu termineras pas à pas le travail pour lequel Dieu t'a pas appelé. Ce n'est pas un mystère de savoir comment Jésus a glorifié le Père. Il a fait tout comme le Père le voulait en utilisant sa capacité à entendre et à obéir. Il a obtenu son pouvoir en obéissant à l'Esprit. Maintenant que tu es né de nouveau, tu peux faire la même chose et ta vie
glorifiera Dieu. Nous lisons dans Luc 1, verset 53. Évangile de Luc, chapitre 1, verset 53. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Tu peux justifier ta propre incrédulité en te basant sur quelques échecs, quelques corrections et convictions non désirées. Cependant, si tu écoutes la chair, tu deviendras vide avec juste la peur de l'échec. Les échecs que Dieu permet exposent le fait que tes motivations sont toutes fausses afin que tu puisses te repentir et être rempli de bonnes choses. C'est lui qui a le contrôle. Nous lisons dans Zacharie, chapitre 14, verset 16 au verset 21. C'est Zacharie, chapitre 14, je lis le verset 16. Et il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations qui seront venus contre Jérusalem monteront d'année en année pour se prosterner devant le roi. L'Éternel des armées est pour célébrer la fête des tabernacles, verset 17. Et il arrivera que celle des familles de la terre qui ne montera pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, sur celle-là, il n'y aura pas de pluie. Verset 18. Et si la famille d'Égypte ne monte pas et ne vient pas, il n'y en aura pas une sur elle. Ce sera la paix, la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Verset 19. Ceci sera la peine du péché de l'Égypte et la peine du péché de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Verset 20. En ce jour-là, il y aura sur les clochettes des chevaux sainteté à l'Éternel, et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les bassins devant l'autel. Verset 21. Et toute chaudière dans Jérusalem et en Juda sera une chose sainte consacrée à l'Éternel des armées, et tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et en prendront et y cuiront. Et il n'y aura plus de Cananéens dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Il n'y aura pas d'Internet lorsque Jésus régnera pendant 1000 ans. Cependant, les nations qui ne lui rendent pas visite chaque année pour célébrer la fête des tabernacles recevront le message lorsqu'elles n'auront pas de pluie. C'est une forme de communication valable. Il n'y aura aucun moyen d'appeler Jésus au téléphone en utilisant la technologie de l'homme lorsqu'il reviendra. Il n'y a pas d'Internet ni de médias sociaux. La communication directe avec Jésus se fera par l'intermédiaire du Saint-Esprit pour ceux qui gardent leur vase propre. Le pot sont des récipients qui rappellent aux différentes nations participant à la fête des tabernacles d'utiliser la forme de communication de Dieu en gardant leurs récipients saints. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 1, verset 23 au verset 31. C'est 1 Corinthiens chapitre 1, je lis le verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Verset 24, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Verset 25, c'est la folie de Dieu. Car la folie de Dieu, est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Verset 26, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Verset 27, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Verset 28, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Verset 29, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Verset 30, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Verset 31, afin comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Si tu te vantes de tout ce que tu as gagné dans ce monde en utilisant la sagesse naturelle, tu te trompes toi-même. Tout se fait par la grâce. Paul prêchait le Christ crucifié. C'est une pierre d'achoppement pour tous ceux qui
utilisent leurs pensées pour prendre des décisions. Ceux qui demandent Dieu peuvent paraître insensés dans ce monde, mais ceux qui sont vraiment sages le font, Seigneur. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 1, au verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 10, je commence par le verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, verset 2, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, verset 3, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, verset 4, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ, verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert, verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Verset 7, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Verset 8, ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Verset 9, ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents, verset 10, ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Il n'y a pas de sécurité à manger la même nourriture spirituelle et à aller à l'église. Tu dois mettre en pratique la parole et porter du fruit. Il y a un grand héritage pour ceux qui surmontent la tentation en utilisant le don de la vie éternelle. Paul a rappelé aux Corinthiens de ne pas faire ce qui suit. Numéro 1, convoiter les mauvaises choses. Numéro 2, être idolâtre. Numéro 3, commettre la fornication. Numéro 4, tenter le Christ. Et numéro 5, murmurer. Il n'y a pas de 10 commandements dans le Nouveau Testament, mais Paul a mentionné 5 choses à éviter. Son peuple appelé à sortir d'Égypte est mort dans le désert sans héritage avant d'entrer dans la terre promise. Ce n'est que par grâce dans la nouvelle alliance que tu as plus de temps pour te repentir. Les Juifs étaient la vigne originelle, mais tu as été greffé depuis qu'ils ont été enlevés à cause de leur incrédulité. Tu as un héritage de Dieu parce que les Juifs ont été infidèles. Si tu es infidèle, comment peux-tu être greffé à nouveau sans te repentir des œuvres mortes? Dans la Living Bible, 1 Corinthiens 10, verset 6 à 10 dit, cette leçon nous avertit que nous ne devons pas désirer des choses mauvaises comme ils le faisaient, ni adorer des idoles comme ils le faisaient. Les Écritures nous disent, le peuple s'assit pour manger et boire, puis se leva pour danser. Lors de l'adoration du veau d'or, une autre leçon pour nous est ce qui s'est passé lorsque certains d'entre eux ont péché avec les femmes d'autres hommes, et que 23 000 personnes sont tombées mortes en un jour, et n'ayant pas la patience de Dieu, du Seigneur, ils l'ont fait et sont morts de morsures de serpents et ne murmurez pas contre Dieu et ses relations avec vous comme l'ont fait certains d'entre eux, car c'est pour cela que Dieu a envoyé son ange pour les détruire. Dans la Message Bible, 1 Corinthiens 10, 6 à 10 dit, la même chose pourrait nous arriver, nous devons être sur nos gardes
pour ne jamais nous laisser entraîner à vouloir faire à notre manière comme ils l'ont fait, et nous ne devons pas transformer notre religion en un critique comme ils l'ont fait. D'abord, les gens ont fait la fête, puis ils ont lancé une danse. Nous ne devons pas avoir de mœurs sexuelles légères. Si l'on payait, rappelez-vous, par 23 000 morts en un jour, nous ne devons jamais essayer de faire en sorte que le Christ nous serve au lieu que ce soit nous qui le servions. Ils ont essayé et Dieu a lancé une épidémie de serpents venimeux. Nous devons veiller à ne pas attiser le mécontentement. Le mécontentement les a détruits. L'histoire montre que sans l'évangile, l'homme, par la convoitise de la chair, devient mauvais. Certains pensent que si les nations peuvent être éduquées naturellement, il y aura la paix. Dans les pays industrialisés, le péché règne toujours et la corruption augmente à cause de l'amour de l'argent. Ceux qui croient que l'homme est bon en lui-même sont trompés. Pour t'éloigner du mal, tu dois craindre Dieu et respecter ses commandements. Paul a écrit dans Timothée 1, Timothée 6, verset 17 à 19. 1 Timothée 6, je lis le verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la liberté, de la générosité. Verset 19. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Dieu parle tout le temps, alors tu dois être déterminé à garder la foi en obéissant à l'Esprit. Ceux qui sont riches ont besoin qu'on leur rappelle sans cesse qu'ils ont besoin de la sagesse de Dieu. Les riches peuvent facilement faire n'importe quoi dans la chair et développer de mauvaises habitudes basées sur les ressources terrestres sans demander la vie de Dieu. Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 14, verset 15 au verset 26. C'est l'évangile de Jean chapitre 14, je lis le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 16, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17, l'Esprit de Dieu, de la vérité, de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 18, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Verset 19, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Verset 20, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 22, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Verset 25, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Si tu fais tout ce qui est confortable pour la chair, tu te trompes toi-même, tu n'es pas un disciple de Jésus. Le confort des disciples passe par l'écoute et l'obéissance au Saint-Esprit dans les situations compliquées. Les commandements qui te sont donnés personnellement par Jésus est exactement ce qu'il te faut. Tu auras la grâce de garder ces commandements à mesure que les choses en lesquelles tu as confiance et sur lesquelles tu t'appuies seront dépouillées. Ce que Dieu supprime ne sont que des idoles que tu as de toute façon créées pour le bien de ta propre chair.
Paul a écrit dans 1 Corinthiens 10, versets 14 et 15. C'est 1 Corinthiens chapitre 10. Je lis le verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Verset 15. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Tes dons, tes talents et tes capacités deviendront une idole à la place de Dieu s'ils sont utilisés pour maintenir ta propre chair à l'aise. Aujourd'hui, Israël et les païens apprennent les mêmes leçons. Ceux qui sont vraiment sages savent que Dieu fournira toujours un moyen de s'échapper. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 19 au verset 25, Jacques 1, je commence par le verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Verset 24, et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Verset 25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'était pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Lorsque tu appliques la parole de vérité dans ce monde de péché, Dieu te donne la grâce d'obéir. Tu changeras si tu crois que sa parole est la vérité. Tu dois croire qu'il y a une grâce qui te permet d'être un pratiquant de la parole à chaque niveau de maturité. Si tu es charnel, débarrasse-toi de toutes tes opinions et de toutes tes idées et mets de côté les saletés afin de pouvoir simplement entendre ce que Dieu te dit. Les sages ne disent pas à Dieu de leur parler. Ils savent que Dieu parle tout le temps. La priorité est d'écouter et d'obéir en permanence. Si tu es vraiment doux, tu entendras, tu feras confiance et tu obéiras. La douceur est la capacité à supporter certaines épreuves, à se soumettre et à aimer les voies de Dieu. Ne résiste pas aux circonstances humiliantes pour le bien de ta chair, car tu resteras enfantin sinon. Ton attitude à l'égard de la parole doit changer. La parole est une bouée de sauvetage pour ceux qui sont sur le chemin étroit. Ils ont faim et soif de justice dans des situations compliquées, obtiennent ainsi une sagesse divine. L'obéissance qui n'est pas instantanée n'est pas de l'obéissance exposant une certaine incrédulité et le doute aussi sous la pression. Paul a écrit dans Romains 13, verset 11 au verset 14, c'est Romains 13, je lis le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Paul a dit à l'église de Rome de revêtir l'armure de lumière avant de revêtir le Christ. Sans amour de la conviction, tu n'auras pas les bonnes fondations. Chacun doit d'abord marcher dans la lumière qu'il possède. Pour entrer dans le Christ, tu devras enlever au diable les accès qu'il a attachés par la conviction et la repentance pour puis grandir. L'armure de lumière comprend les leçons que tu as apprises dans des situations compliquées en supprimant ces accès. Si tu as l'armure de lumière, tu ne commets pas 2 fois la même erreur, tu demeures plus longtemps et tu entends plus clairement. C'est la parole de vérité que nous étudions.
pas ce qui convient à la chair. Jésus a dit dans Jean 17, versets 15 à 17, c'est l'évangile de Jean, chapitre 17, je lis le verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Verset 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Lorsque Jésus est venu la première fois, il n'a pas eu besoin de supprimer les Romains ou les Juifs religieux pour que son royaume vienne. Il est venu avec une grande puissance. Le jour de la Pentecôte, il y a près de 2000 ans. Paul a écrit dans Hébreux 11, verset 6, Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est Dieu et n'est pas corrompu. Sa parole n'est ni en retard ni en avance. Elle est toujours prononcée au bon moment et ce que tu as besoin d'appliquer en traversant une épreuve, la parole de vérité par la conviction doit être prioritaire et elle doit être étudiée, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Paul a écrit dans 2 Timothée 2, verset 15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, dans l'introduction, page 2, Joseph Hitchcock écrit « J'en suis venu à la conclusion que si ma vie ne s'alignait pas sur la Bible, alors il n'y avait pas d'excuses, il n'y avait que des raisons. Lorsque j'ai commencé à chercher ces raisons dans les Écritures, tout en étant guidé par le Saint-Esprit, j'ai commencé à faire des progrès. J'ai découvert que les raisons pouvaient être identifiées et éliminées par la repentance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de raisons. Au fur et à mesure que ce processus se poursuivait, j'ai commencé à changer. Les choses anciennes ont commencé à passer et toutes les choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Ma marche avec Dieu a commencé à s'aligner sur la parole de vérité bien dispensée, comme il est dit dans Timothée 2, verset 15. Alors que je me sentais plus à l'aise avec ce processus, j'ai demandé à Dieu de me montrer d'abord mes plus grands obstacles. Lorsque j'ai traité ces obstacles par la repentance, ma croissance a augmenté de façon spectaculaire. Si tu n'étudies pas ce qu'il révèle à travers une période de pression, tu n'étudies pas la parole de vérité. Étudier la parole écrite avec ta pensée entraîne la mort. L'étude de ce qu'il révèle par l'esprit fait partie de l'élaboration de ton salut. Paul a écrit dans Hébreux 2, versets 10 et 11. C'est Hébreux 2, je lis le verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut, verset 11, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Ceux qui se trouvent sur le chemin étroit de la famille de Dieu ont des tâches différentes. Ils travaillent sur ce qu'il leur demande de travailler maintenant. Les enfants de Dieu sont des pratiquants de la parole. Il n'est le débiteur de personne et te donne tout ce dont tu as besoin pour obéir. Il te traite comme si tu étais mûr alors que tu ne l'es pas parce que tu t'efforces d'atteindre le but. Jésus a dit dans Apocalypse 3, versets 7 et 8, Apocalypse 3, verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 8, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut venir. David n'a pas renié le nom de Dieu devant Goliath. Il peut tracer un chemin là où il n'y en a pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de porte maintenant qu'il n'y en aura
une qui souffrira si nécessaire et qu'aucune porte ne sera fermée avant l'heure. Si tu suis toujours le Christ, garde sa parole de vérité dans une épreuve ou une difficulté personnelle. Ne cherche pas d'excuses. Les portes restent ouvertes pendant que tu traites et travailles sur la conviction. Dieu attend patiemment que tu te repentes des œuvres mortes avant de poursuivre. Jésus a dit dans Jean chapitre 17 versets 5 et 6, c'est l'évangile de Jean, chapitre 17, je lis le verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Les disciples avaient gardé la parole même s'ils avaient commis de nombreuses erreurs. Ils étaient fidèles à la vérité et confessaient leurs fautes les uns aux autres. Personne ne s'est fait de fausses idées sur les apôtres car ils ont consigné ce qui s'est réellement passé. Tu n'es peut-être pas conduit par l'esprit en tout moment, mais tu vis dans la lumière que tu as et tu travailles pour arriver à opérer comme le Christ. Jean a dit dans 1 Jean 2, verset 15 au verset 26. C'est 1 Jean chapitre 2, je lis le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17, et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Verset 18, petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Verset 19, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Verset 20, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Verset 21, je vous ai écrit non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Verset 22, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Verset 23, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Verset 24, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Verset 25, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Verset 26, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Le Christ est la porte. Il a vaincu le monde en demandant tout au Père. Tu ne peux pas faire partie de l'Église de Jésus-Christ si tu utilises encore ton intelligence pour prendre des décisions, car Jésus n'a jamais fait cela. Ceux qui ont confiance en la chair sont des antéchrists. Ceux qui sont oints par l'Esprit n'ont pas besoin de consulter leurs propres pensées parce qu'ils entendent déjà le Seigneur, l'Esprit témoignant de la vérité. Ceux qui font ce qu'ils veulent quand ils le veulent ne croient pas à la bonne nouvelle. Ceux qui sont prêts à rechercher la justice par la foi seront trouvés en lui lorsqu'il apparaîtra. Les portes restent ouvertes dans ta vie lorsque tu ne renies pas la parole qu'il t'a donnée. Ceux qui nient le fait que le Christ a tout demandé à Dieu sont des menteurs. Ils préfèrent croire des mensonges pour le bien de leur chair plutôt que de demander à Dieu et d'accomplir les œuvres de Dieu par la foi. Jésus a dit dans Jean 10, verset 1 au verset 5. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais
qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Verset 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Les porteurs sont de véritables bergers qui parlent comme on leur dit de parler. Ceux qui t'aident spirituellement te disent d'écouter et d'obéir au Saint-Esprit. Ce sont aussi des portiers. Ils gardent la porte ouverte par la prière et t'encouragent à entrer avant que le temps ne soit écoulé. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 23, verset 13, l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Les Juifs religieux empêchaient les gens d'entrer. Ceux qui s'appuient sur leur propre compréhension ou qui utilisent des méthodes et des formules n'entrent pas non plus par la porte, parce qu'ils aiment ce monde. Ils sont religieux. Lorsque tu parles de demander à Dieu les petites choses, ils réagissent et disent que Dieu t'a donné un cerveau et qu'il s'attend à ce que tu l'utilises. Jésus-Christ a triomphé de la croix en s'appuyant à toutes les instructions du Père qui lui parvenaient par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Salomon a dit dans Proverbe 3, verset 1 au verset 10. Proverbe chapitre 3, verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Verset 2. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Verset 4. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Joseph s'est vanté de n'avoir rien acheté dans sa maison parce que cela lui plaisait. Il n'a jamais acheté quoi que ce soit avec son intelligence, mais en demandant à Dieu ce qu'il voulait plutôt. Si tu continues à demander à Dieu concernant ta maison, ta vie et ta manière de vivre trouveront grâce aux yeux de Dieu et des hommes. Joseph Hitchcock a toujours trouvé grâce aux yeux de Dieu parce qu'il lui a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Il a enseigné la vérité sur les commandements de Jésus et a exercé son ministère avec grâce et vérité. Et en le demandant à Dieu, tu demeureras en Christ et tu apprendras à le connaître. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande le livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, le faire Seigneur et vivre dans la lumière, alors je te conseille le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux vraiment te soumettre à l'esprit par une repentance régulière, alors je te recommande le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur des œuvres mortes religieuses où tu ne dois pas renoncer à toi-même et te charger de ta croix chaque jour. Tu dois t'assurer que tu marches sur le chemin étroit, le chemin spacieux qui mène à la destruction à fière allure. Il est indiqué par un panneau, le ciel est par ici, et de nombreuses personnes bien intentionnées
et fréquentant l'église se trouvent sur ce chemin, si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je te conseille le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai partagé un message concernant le sujet la porte. Cette porte, c'est Jésus et il t'aime. Il prend soin de toi. Il t'a envoyé ici et tout ce qu'il fait est par amour. Il a le contrôle total et il te fait part maintenant de sa volonté parfaite dans ta vie. Toute cette vie dépend maintenant de toi, car tu ne peux en profiter que si tu passes la porte et fais de Jésus ton Seigneur. Je peux seulement te dire par expérience personnelle que je suis complètement en Christ. Et je peux profiter de choses dont je ne pouvais pas profiter auparavant. Tu peux faire la même chose. Et ma prière pour toi maintenant est que tu entres par cette porte et que tu lâches prise et que tu laisses Dieu faire tout ce à quoi tu t'accroches et que tu te cramponnes à lui et à ce qu'il te dit à chaque minute de la journée. Profite de cette douce communion avec lui tous les jours et tu marcheras avec lui chaque jour. Laisse-moi maintenant prier pour toi car tu dois entrer par cette porte. Tu as peut-être accepté Jésus comme ton Seigneur, mais tu dois faire de lui le maître et exécutant de ta vie. Père céleste, je prie pour ceux qui écoutent en ce moment. Donne-leur des oreilles pour entendre, parce qu'ils passent à côté de la meilleure chose, car ils ont encore une confiance en la chair. Ils utilisent encore leurs intelligences. Père, pardonne-leur et donne-leur une nouvelle chance, une nouvelle capacité à entendre où se trouve cette porte et laissez-les entrer comme des petits enfants comme ils devraient le faire. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. On aimera entendre de toi. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir écouté.